Stéphane Pedrazzi. La matinale de Radio Classique avec David Abiker. Et avec Géraldine Vosner et Jean-Marie Colombani à 8h43. Bonjour tous les deux. Bonjour David. Géraldine Vosner, rédactrice en chef au Point, et Jean-Marie Colombani. Vous le retrouverez demain à 8h pour l'émission Commentaire avec Jean-Claude Casanova. Absolument. 45 minutes. 45 minutes. Vous vous faites à ce nouveau format luxueux? Oui, très bien. Vous le méritez. Hein. On va commencer par l'Ukraine. Trump est ravi du résultat de la mission de ses émissaires en Russie. Pas quelques républicains américains qui ont pris leur distance avec ce plan de paix qu'ils estiment être une sorte de trahison vis-à-vis de l'Ukraine et de l'Europe. Est-ce que, Jean-Marie, l'avis de ces quelques républicains qui restent malgré tout attachés à l'OTAN, attachés aux liens qui existent avec l'Europe, et puis aussi peut-être avec la parole donnée à l'Ukraine, est-ce que leur voix compte vraiment ? Leur voix commence à compter parce qu'il faut se rappeler quand même que la majorité est étroite à l'Assemblée des représentants et au Sénat. La majorité est très étroite et s'approche quand même les élections de midterms qui vont être décisives. Donc si Trump perd la majorité là, il n'aura plus de pouvoir. Et c'est vrai que chez les Républicains, il y a enfin un début de prise de conscience de ce que certains appelaient la trahison. Mais la trahison, rappelez-vous, c'était déjà les mots employés par la chancelière Merkel lors du premier mandat de Donald Trump, lorsqu'il avait mis en cause l'article 5 de l'OTAN, le fameux article qui déclenche l'aide lorsqu'on en a besoin. Et donc elle avait dit c'est une trahison. Et là nous sommes en plein dans la trahison parce que ce qui a été à nouveau démontré, c'est quand même que, in fine, Donald Trump penche toujours vers les Russes, vers la Russie, vers son ami Poutine. Et hier, il a repris dans ses apparitions devant la presse exactement le comportement physique qu'il avait lors de la fameuse réception, entre guillemets, du président Zelensky à la Maison-Blanche, dans le salon ovale, qui avait fait scandale d'ailleurs. Et donc là, il a redit son impatience de voir Zelensky dégager finalement. Donc c'est en effet une trahison. Et puis je pense que ce qui se joue quand même, et les Républicains devraient être plus attentifs à cela, c'est que quand même le grand problème de Poutine, c'est la fin de l'Union soviétique, qu'il a toujours décrit comme une tragédie, la plus grande tragédie, ainsi de suite. Son ambition, c'est d'effacer cela. Et donc Donald Trump est en train de donner la main à quelqu'un qui est en train d'effacer ou de vouloir effacer le legs historique de Ronald Reagan et le legs historique de la victoire de l'Occident contre l'Union soviétique. Et donc d'avoir cela comme ça sous nos yeux, ça va finir par provoquer, je pense, au-delà des rangs des républicains, une véritable révolte dans les institutions américaines. Géraldine Vosner, quand vous entendez Jean-Marie Colombani, est-ce que Jean-Marie voit le monde tel qu'il devrait être ou le monde tel qu'il est ? Non, je pense que, alors évidemment, c'est pas une unanimité chez les Républicains, mais c'est quand même une fissure assez notable. Je suis assez d'accord entre les faucons pro-Ukraine et l'aile isolationniste. Il y a quand même, ils sont pas nombreux, mais c'est des figures importantes. Mitch McConnell, c'est le leader républicain au Sénat qui compare le lâchage de Trump au lâchage de l'Afghanistan par Joe Biden. Ça fait mouche. Et puis commence à monter quand même une début de réflexion sur les conséquences géostratégiques à long terme, pas seulement pour l'Europe, mais pour les États-Unis. Il risque, Donald Trump, d'affaiblir en réalité son pays pour un gain économique de très court terme, escompté, commercial, avec la Russie. Par exemple, que vaudra la crédibilité, la parole des États-Unis, qui deviendra un pays qui lâche ses alliés ? Quelles conséquences de long terme de briser ce front occidental pour un nouveau jeu d'alliance ? Est-ce que ça n'aura pas pour conséquence de rapprocher encore, de renforcer encore le lien entre la Russie et la Chine, ce qui n'est pas dans l'intérêt des États-Unis ? Donc, il y a beaucoup de questions. Donald Trump, c'est vrai, avait promis pendant sa campagne de se retirer des conflits. Il n'avait pas parlé de revoir intégralement le jeu d'alliance du pays. Est-ce que les Américains sont conscients de ça ? J'ai l'impression que les Américains se disent l'Europe, l'Ukraine, qu'est-ce qu'on a à faire là-bas ? La guerre, c'est fini depuis plusieurs décennies. Enfin, cette sainte alliance de la Deuxième Guerre mondiale. Les mesures de l'opinion américaine ne sont pas celles-là. L'opinion américaine continue massivement de soutenir l'Ukraine.
et donc de soutenir l'Ukraine parce que c'est un allié, parce que c'est l'Europe, et parce qu'il y a aussi cette notion d'alliance qui subsiste alors qu'elle a Vous disparu. êtes sûr, Jean-Marie Colombani, que le redneck texan... non, je suis pas sûr. C'est bien sûr que non. Mais là, vous je nous veux dire- parlez des Californiens, des New-Yorkais. Non, je parle de 70% de la population, des personnes interrogées. Donc c'est quand même pas négligeable. Mais tout ça se mesurera au midterms, on verra bien quelle sera l'addition à ce moment-là. C'est ça le risque pour Donald Trump, hein, c'est que la situation peut basculer assez rapidement pour lui si les élections intermédiaires se passent pas comme Vous il le êtes en souhaite. train de me dire que des enjeux de politique extérieure pourraient peser sur Mais des c'est au-delà de élections ça, c'est au-delà de législatives ça, David. américaines. Vous avez quand même la remise en cause de toute la politique de Reagan, de l'après-guerre froide, qui d'un coup, c'est quand même profond dans la culture américaine. Donc c'est trop tôt, je Ça pense, fait pour 40 mesurer les mais vous savez que conséquences, ça parce fait que de 40 toute façon, cet accord n'est pas conclu. Donc il peut encore renverser les choses. Hein, Je me fais pas. l'avocat Bien sûr. du diable, mais ça fait 40 ans que Trump attend ça, un rapprochement au sommet avec la Russie. C'est quasiment dans son ADN. Dans les années 80, il se paye un Non, encart ce qui est, dans la presse ce qui est new-yorkaise tragique, c'est que pour plutôt demander que le désarmement et le rapprochement avec la Russie. de juger Trump, on devrait s'inquiéter en Europe, parce que l'Europe risque de se retrouver, mais alors, L'Europe totalement isolée Ah, ça, c'est et faible, évident. et isolée. Absolument, c'est un problème existentiel qui nous est posé là. C'est pas je crois qu'il faut pas se mettre dans la tête de Trump ou de l'opinion américaine, parce qu'en vérité, c'est pas ça qui assurera le salut européen. Non, certainement pas. Ce sont les Européens qui l'assureront ou ne l'assureront pas. On va parler du budget de la sécurité sociale. Dans ce budget, la part des arrêts maladie explose depuis plusieurs années. Et vous estimez que c'est préoccupant, Jean-Marie Colombani? Ce qui est préoccupant, c'est l'augmentation qui est très massive sur 10 ans, qui est, je crois, quelque chose comme plus 60% d'arrêts maladie. Et c'est les symptômes que cela révèle, parce que, alors là, ça revient dans l'actualité, parce que le gouvernement a décidé d'étendre une expérience qui consistait à contrôler par le téléconsultation. Oui, voilà. La téléconsultation au service des contrôles sur la réalité de l'état de ceux qui bénéficient d'arrêt de travail. Donc c'est ça qu'il remet dans l'actualité. Mais ça renvoie aussi à toute une problématique, parce que si ces arrêts de travail ont explosé, il y a probablement une part aussi de la part qui peut être une part frauduleuse, mais il y a aussi une part de révélation de ce qu'est le mal-être de la société aujourd'hui. Il y a un mal-être évident, il y a une des causes nationales, c'est quand même les maladies mentales, c'est directement relié à cela. On en a parlé mercredi avec Maria Melchior. Absolument. Et c'est le fait que dans ces situations, il y a un avant et un après Covid, ça c'est sûr. Mais ça n'explique pas tout. Il y a aussi l'apparition dans la réalité d'aujourd'hui de ce que l'on appelle le burn-out. Le burn-out, c'est aussi un des grands facteurs des arrêts, qui renvoie, alors pour le coup, à une situation qui peut mettre en cause une certaine façon de manager les entreprises, une certaine façon de les diriger, une certaine façon pour les DRH d'agir plus ou moins bien. Donc ça renvoie quand même à des tas de problèmes qui sont les... Il y a Géraldine Wössner qui se marre doucement là, quand même. Parce qu'elle vous trouve d'une bienveillance. Non, mais parce que... Et en même temps, sans bienveillance, vous avez quoi? Vous avez le... Oh bah oui, mais je vais pas être mettre. Non, mais c'est vrai qu'il y a une population vieillissante et qui est plus fragile quand elle est en emploi. On a des données, c'est pour ça. On a l'effet Covid, on a un effet de société et le rapport au travail. Alors, on a des données de l'assurance maladie. Les arrêts maladie, ils ont augmenté de 30% en 10 ans. Donc, c'est vrai que c'est important. Mais on a des données selon l'assurance maladie elle-même. Là, c'est pas mon opinion. 60% de ces augmentations, c'est 11 milliards par an. Enfin, c'est lié au vieillissement de la population, c'est lié à l'inflation. Les salaires augmentent, donc forcément, les indemnisations augmentent. Mais il reste 40% de cette hausse qu'on ne sait pas expliquer. Et il se trouve qu'il y a des contrôles. Alors, il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a. Et sur 230 000 contrôles l'an dernier, l'assurance maladie a trouvé qu'il y en avait 33% qui étaient injustifiés, de la bobologie où on demande. Donc oui, il y a une dérive. Un système trop complaisant, évidemment, encourage la fraude. Ce qui est préoccupant, c'est que comme souvent, c'est pas le salarié le seul responsable. Il y a aussi un vrai problème avec le corps médical qui octroie ces arrêts maladie parce qu'ils veulent pas heurter leur patientèle. C'est aussi la raison pour laquelle on est en France l'un des pays d'Europe qui avale le plus de médicaments, le plus d'antibiotiques. Les médecins ne sont pas suffisamment contraints, je dis pas incités, je dis
contraints à être moins prescriptifs et à moins flatter leurs patients. Et c'est vrai que dès qu'il y a un contrôle, il y a toujours un lobby, un syndicat, une association qui crie à l'atteinte aux droits de l'homme. C'est quasiment une atteinte aux droits de l'homme que de vouloir contrôler les arrêts maladie qui sont financés en partie par les entreprises et par le contribuable. Mes amis, je vous remercie. En tout cas, il ne faut pas que ça devienne une atteinte aux droits du malade. Ça, parce qu'il y a des gens vraiment malades. Nous allons nous séparer, mes chers amis, avec l'une des œuvres qui sera jouée demain samedi et dimanche au Théâtre des Champs-Élysées dans le cadre du fameux concert de Noël Radio Classique. C'est Poudre d'or de Satie. Je vous dis à la semaine prochaine. Puisse cette poudre d'or vous faire du bien mieux que la poudre de perlimpinpin.